Dans cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître et remplacer les différents types d'ampoules de votre moto. Commençons par le phare. Repérez sur la partie inférieure du cerclage les vis qui maintiennent l'optique. Dévissez-les entièrement. Déposez délicatement l'optique sur le garde-boue. Vous remarquerez qu'elle reste accrochée par des fils électriques. Ici se trouve l'ampoule de veilleuse, ainsi que celle du code plein phare. Pour retirer la douille de la veilleuse, appuyez vers le bas et tournez vers la gauche. Pour sortir l'ampoule de son support, utilisez la même technique. Pour remonter l'ampoule neuve, alignez les ergots, puis poussez et tournez vers la droite. Passons maintenant à l'ampoule de code plein phare. Retirez d'abord le connecteur en le tirant délicatement par la partie plastique. Enlevez le cache en caoutchouc, puis observez le système de verrouillage. Il faut faire sortir la barre métallique de son logement pour libérer l'ampoule. Comment choisir l'ampoule de remplacement ? Eh bien, les ampoules sont caractérisées par leur forme, leur voltage et leur puissance. Toutes ces informations sont gravées sur le culot de l'ampoule. Effectuez la procédure inverse pour le remontage. Attention au sens du connecteur électrique. Remontez l'optique en commençant par emboîter la partie supérieure. Réassemblez le phare à l'aide des vis. Et pour finir, vérifiez le bon fonctionnement des différents éclairages. Les clignotants ont également une grande importance. Le remplacement de leurs ampoules est très simple. Défaites toutes les vis retenant le cabochon, puis retirez-le. L'ampoule se sort de la même manière que la veilleuse, en appuyant et en tournant vers la gauche. Les caractéristiques sont également gravées sur le culot. Remontez l'ampoule, puis le cabochon à l'aide des vis. Ça y est, vous avez fini de changer votre ampoule de clignotant. Passons maintenant au feu arrière. Son importance est capitale car il contient la veilleuse arrière, le feu stop et l'éclairage de plaque. Pour cette opération, il est généralement plus pratique de déposer la selle. Le feu arrière est souvent monté sur une fixation souple qu'il faut défaire depuis l'intérieur du fuselage. Il existe également des fixations rigides et des cabochons semblables à ceux des clignotants que l'on défait directement à l'aide de vis. Si votre feu arrière ne ressemble pas à celui de la vidéo, ne paniquez pas et cherchez les vis, le but étant toujours d'accéder aux ampoules. Une fois les ampoules atteintes, procédez toujours de la même façon pour les extraire, en appuyant et tournant vers la gauche. Une fois les nouvelles installées, remontez l'ensemble. Et testez le bon fonctionnement. Il reste à s'occuper des voyants. Cette étape est la plus complexe car elle nécessite de retirer les cadrans de vitesse et de régime moteur. Ceux-ci sont généralement montés sur une fixation souple. En les faisant bouger, vous repérerez par quelle vis ils sont fixés. Démontez à l'aide d'une clé à œil les écrous maintenant l'ensemble. Avec une pince, débloquez l'anneau de serrage des câbles de vitesse et de contour, puis finissez de le retirer à la main. Pour y voir plus clair, retirez le phare comme expliqué au début de cette vidéo. Repérez le câble électrique du tableau de bord et déconnectez-le. Retirez complètement l'ensemble. Vous avez maintenant accès aux ampoules des témoins lumineux de point mort, d'huile, de clignotant et d'autres options selon les motos. Les ampoules de tableau de bord se retirent simplement en les tirant vers le haut et se remettent en poussant vers le bas. Si vous devez changer l'ampoule de rétroéclairage d'un compteur, il faudra démonter les caches arrière. Remontez le tableau de bord en commençant par reconnecter le faisceau électrique, puis les câbles mécaniques, et enfin les vis de fixation. Terminez en vérifiant le bon fonctionnement des voyants.
Et voilà, le système d'éclairage de votre moto n'a plus de secret pour vous.